plus haut, c'est-à-dire en temps de paix. Ou bien nous pouvons interpréter un fleuve comme étant Okma, Éden comme la Keter suprême, et le jardin comme Bina. C'est ainsi que l'a expliqué le Rashbi dans les Tikkunim. Et maintenant, le sujet de lorsque s'unissent ne se réfère pas précisément à l'accouplement qui est l'union des trois que nous avons expliqué dans les chapitres précédents, car si c'était le cas il aurait dit lorsque s'accouplèrent, mais cela signifie que ceci se réfère à la seconde union qui est l'aspect par lequel les trois sont considérés ensemble. Et il est dit que c'est l'aspect du fleuve qui sortait d'Éden pour arroser le jardin, car à propos de l'aspect de l'union et de l'association de Okma avec Bina, le verset dit, et un fleuve sortait d'Éden. L'explication en est que le verset n'enseigne pas l'union et l'unité de Okma et Keter car on ne reconnaît dans cela que l'aspect de l'union de Okma et Bina. C'est ce que signifie le verset qui nous a été présenté. Et puisque le mot lorsque peut cause ici l'erreur en pensant que parfois elles s'unissent et parfois non, c'est pourquoi il est dit ne dis pas, lorsqu'ils s'unissent, car cela se réfère à un temps qui n'est pas, alors qu'assurément ils sont unis. Voici l'explication de cette parole, et c'est par l'une de ces voies que l'étudiant pourra fixer tout ce qui dépend de cela afin que les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, ne soient pas contradictoires, à Dieu ne plaise. Chapitre 15. Après avoir cheminé comme nous l'avons fait dans les chapitres précédents vers le sujet des trois premières, nous avons voulu dans ce chapitre parler d'elle et de ce sur quoi nos maîtres de mémoire bénis se sont opposés en disant qu'il n'est pas approprié d'en parler longuement. Et cela se trouve dans le Zohar sur la paracha Yitro. Tu chasseras la mer et tu prendras les petits pour toi et sauteras. C'est un secret du monde supérieur et nous n'avons pas reçu la force de l'observer. Et il faut en chasser le questionnement et l'observation. Et tu prendras les petits pour toi car il est écrit, ainsi, interroge les premiers jours. D'une extrémité des cieux à l'autre, mais au-dessus de l'extrémité des cieux, tu chasseras de ton esprit le questionnement. Et là-dessus, il est écrit, afin que te soit fait du bien et que tes jours soient allongés. C'est comme il est écrit, prends pour toi, cela est en possession du Fils de l'homme. Et ce qu'il est bon de préciser sur la parole tu chasseras. C'est un secret du monde supérieur, et il faut en chasser le questionnement, c'est qu'il n'est absolument pas approprié de la questionner. Et c'est en chasser le questionnement. Et de même, il est indiqué dans cette parole, et tu prendras les petits pour toi, car il est écrit, ainsi, interroge les premiers jours. Explication, si tu veux parler et questionner exactement les jours qui sont les petits, car la mer tu la chasseras et sauteras, il apparaît qu'il est interdit de questionner au-delà de Bina, et il est même interdit de questionner à propos de Bina. Et la difficulté provient du Zohar sur la paracha Teruma où le Rashbi a expliqué qu'il est autorisé de questionner, Mi est le degré supérieur au-dessus. Début d'existence qui peuvent être questionnés. Cela signifie que ce qui est appelé mi, expression interrogative, indique que c'est là que se trouve l'emplacement du questionnement. Et c'est la difficulté de cette expression car l'intention était de dire que c'est là que se trouve l'emplacement du questionnement mais ceci ne signifie pas qu'il est autorisé de s'interroger à son propos, car à un autre endroit du Zohar il dit quelque chose qui semble être l'inverse de cela. Rabbi Éléazar commença en disant, Éternel tu es mon Dieu, je t'exalterai, je louerai ton nom et sautera. Ce texte est un secret de la foi. Éternel c'est le secret suprême et le commencement du point supérieur qui est caché et inconnu. Mon Dieu c'est le secret, un léger murmure, et c'est le début de ce qui est questionné, mais il est caché et inconnu, et il n'y a personne qui puisse y répondre car il est caché, secret et dissimulé. Tu sais la droite, le début de ce qui est questionné et de ce qui a une réponse, et c'est le pontife éternel, comme il est dit. Tu es prêtre pour toujours. Et son intention était d'expliquer que Yahvé est assurément Okma, et que Okma est appelé commencement car elle est le commencement de la révélation de l'Atsilut qui est caché et inconnu. Et le sens en est qu'au-dessus de Okma c'est Keter, et elle se trouve dans le secret et le mystère car même le mystère de Keter n'est pas appréhendable, comme nous l'avons détaillé dans la section sur l'Ensoft. Mon Dieu, c'est le secret, un léger murmure, et c'est ce Torah. L'explication en est que Bina est également appelé commencement vis-à-vis du fait qu'elle est le commencement de l'emplacement du questionnement. Et la signification en est assurément que le questionnement y est autorisé bien qu'il n'y ait pas de réponse. À partir de ce qu'il est dit, c'est la droite, le début de ce qui est questionné et de ce qui a une réponse. En d'autres mots, il n'y a pas de différence entre l'une et l'autre, mais Bina possède en elle le questionnement mais pas de réponse. Et Z possède en elle le questionnement et la réponse. Et tout comme il est assurément autorisé de questionner Z, comme cela est dit dans la parole que nous avons mentionnée ainsi, interroge les premiers jours. De même il est assurément autorisé de questionner Bina bien qu'il n'y ait aucune réponse. Et comment pouvons-nous différencier les deux puisque l'expression ne change pas et que des deux il est dit de façon identique, de ce qui est questionné et sautera. Outre tout cela,
il faut étudier le sujet du renvoi de la mère et du fait qu'il n'est pas approprié de parler des trois premières, ainsi que ce à quoi cela se réfère. Si c'est pour nous dire qu'il n'est pas approprié d'enseigner quoi que ce soit à leur propos, il serait impossible que le Rajbi, qu'il repose en paix, se soit intéressé à elle, que ce soit à Keter au sujet des 620 piliers de lumière, ou bien aux nombreux autres sujets enseignés dans ces paroles et en particulier dans les Tikkunim. Et il en est de même au sujet de Hokma, des 32 sentiers de Hokma et d'une infinité d'autres enseignements. Et il en est également de même pour Bina et ses 50 portes. Et ne croyons pas que le Rajbi, qu'il repose en paix, a enseigné quelque chose qu'il n'a pas pratiqué. À Dieu ne plaise. Et si nous voulons dire que cet avertissement était destiné aux prophètes qui regardaient dans les miroirs afin qu'ils ne questionnent pas le sujet de ces trois attributs, la difficulté provient du fait que par la prophétie ils auraient atteint Keter et qu'elle ne leur aurait pas été cachée, et Keter uniquement comme cela est indiqué dans les visions d'Ézéchiel car lorsqu'il atteint Keter il dit, « Je tombais sur ma face », comme l'a expliqué le Rajbi, qu'il repose en paix, dans les Tikkunim. Et puisqu'il n'en a atteint que la forme, semblable à un seau de cire comme cela sera expliqué dans la section sur la Tzilut, Beria, Yetzira et Asya, ainsi il a même atteint Keter. Et en vérité, le prophète n'a jamais atteint les séphiroth elles-mêmes, à Dieu ne plaise, comme cela sera expliqué dans la section sur les palais. Ainsi, lorsque nous étudierons le sujet de cet avertissement à propos des trois premières, nous ne le trouverons nulle part. Et c'est pourquoi il est dit à propos de ces attributs que ce sont des appellations de l'émanateur. Béni soit-il. Par exemple Ezed d'Onazid qui est celui qui fait preuve de bonté grâce à cet Ezed, et c'est à cause d'elle qu'il est appelé Azid. Et de même pour Akam à cause de Hokma, Jibor à cause de Gebura, et Navon à cause de Bina. Et maintenant, lorsque l'étudiant voudra étudier les attributs qui lui sont attribués, nous dirons à certains que le premier est appelé pensée ou entendement et qu'il s'agit de Keter. Et lorsque l'homme voudra comprendre sa nature, il lui est assurément interdit d'imaginer comprendre ce qu'il est impossible et de croire qu'il est possible de comprendre la pensée de l'émanateur qui fit émaner depuis le sommet de l'Atsilut jusqu'à l'arrangement des grands et prodigieux degrés, et fit assurément venir à l'existence depuis le néant toutes les émanations, car apparemment chacune d'elles est concernée par Keter, le roi du monde. Et de même, Hokma est la sagesse de l'émanateur, et lui et sa sagesse ne font qu'un. Et, il est interdit d'imaginer qu'il est possible pour l'homme de comprendre la pensée du roi du monde, à Dieu ne plaise, car Hokma est précisément proche de son entendement et de sa pensée. Et ce n'est pas précisément Hokma qui est lentement, car l'entendement est plus uni avec son essence puisque l'entendement est plus fin que la sagesse. Et à partir de l'homme, nous pouvons comprendre ce sujet car l'entendement est précisément l'homme, et la sagesse est une chose extérieure à lui. Mais en ce qui concerne l'émanateur il n'en est pas ainsi, car lui et sa sagesse ne font qu'un. Mais ainsi, sa sagesse ne s'unit pas de la même façon que le font son entendement et sa pensée qui est Keter, car l'une est une émanation et l'autre une émanation secondaire. Et de même, l'intelligence est une force que possède l'homme pour comprendre quelque chose se trouvant dans la sagesse. Et ainsi, il n'est pas approprié d'imaginer que l'homme puisse comprendre l'intelligence de l'émanateur puisqu'il s'agit de l'une des choses qui concernent son essence et qui sont précisément son essence puisque tous les attributs sont son essence. Ainsi, celles-ci sont différentes des autres à cause de leur implication dans l'empassement de la sainteté. Et puisqu'elles se trouvent dans l'essence, il est interdit d'observer leur nature et leur essence, car quiconque veut comprendre la nature et l'essence de ces trois touche à l'essence et à la nature de l'émanateur lui-même, et il brise la barrière de sa compréhension à laquelle il cause un dommage et non un bénéfice comme s'il se rebellait contre la royauté. Et sur cette limite il est dit que les trois qui sont considérés ensemble sont l'entendement, la sagesse et l'intelligence. Et c'est pourquoi il nous a avertis dans sa Torah de ne pas nous rebeller contre sa couronne, à Dieu ne plaise, et de ne pas impaginer comprendre la nature de l'essence de son entendement, de sa sagesse et de son intelligence. Mais en ce qui concerne Ezed, Gebura, Tiferet, Netza, Od, Tzadik et Malkout, il s'agit apparemment d'attributs qui ne sont pas lui. C'est-à-dire qu'ils s'unissent à lui en une union infinie mais sont là pour gouverner le monde et leur compréhension est possible. Car c'est grâce à sa bienveillance envers le monde que nous connaîtrons la voie de la gouvernance de sa bonté envers le monde et que nous pourrons comprendre la voie par laquelle l'émanateur gouverne avec la tribu Ezed. Et il en est de même pour Gebura. Et ainsi, lorsqu'il orne ce monde, nous pouvons le comprendre grâce à ses prodiges qu'il a réalisés, ou sa splendeur qui nous a fait vaincre. Et il en est de même pour sa gloire, sa justice et sa royauté. Tous ces attributs, nous pouvons les porter et les transmettre car nous pouvons les comprendre partiellement via leur gouvernance, selon les actions qui sont engendrées par eux dans ce monde. Mais en ce qui concerne son entendement qui est sa pensée, sa sagesse et son intelligence,
qui pourrait comprendre le profond et puissant sujet de ses pensées, et qui pourrait comprendre comment il y gouverne par sa pensée et comment il y rend sage par sa sagesse, ou bien comment il y gouverne pour faire comprendre par son intelligence. Ceci est impossible, et c'est l'une des choses desquelles nous recommandons de s'éloigner afin de ne pas trébucher, à Dieu ne plaise. Et c'est parce que ces 3 degrés ne sont pas identiques, comme nous l'avons expliqué, et que chacun s'éloigne davantage de notre compréhension en comparaison avec son voisin, le tout en fonction de sa proximité avec l'émanateur. C'est pourquoi il y a des mystères dans les expressions de la Torah, comme par exemple l'Éternel, tu es mon Dieu qui est enseigné dans le Zohar et auquel nous nous sommes intéressés plus haut. Voici que Okma ne nécessite aucune appellation comme par exemple Zéloké qui s'explique comme mon Dieu, car Éternel ne se réfère à aucune révélation pour indiquer que c'est dans Okma que se trouve le mystère, et c'est le début de la révélation, comme dans le cas des prophètes, car c'est là que se trouvait la compréhension de leur vision et la compréhension de leur prophétie. Et c'est ce que signifient les paroles disant commencement du point et Torah. Le sens du fait que Keter ne soit pas mentionné c'est que c'est parce qu'elle est plus mystérieuse qu'Okma, et Okma est le commencement du point supérieur et Torah, car c'est en elle que se trouve le début de la révélation aux prophètes, comme nous l'avons expliqué. Il ne s'agit pas de la compréhension de l'essence et de la nature, à Dieu ne plaise, mais de la compréhension de son Shofa et de sa lumière qui va et revient. Et à propos de Bina, puisqu'elle est plus compréhensible, il est dit Eloké car en elle se trouve une brève évidence de révélation, car Eloké s'explique comme mon Dieu. Et c'est ce qu'il est dit, c'est le début de ce qui est questionné et ce Torah. Or le sujet du questionnement a été expliqué. Tu se réfères à la conception de ce dont on parle et qui nous fait face. Et c'est ce qu'il est dit, c'est la droite, le début de ce qui est questionné et de ce qui a une réponse. Et plus on les étudie, plus on est louable, à condition d'être averti à propos de l'erreur. À Dieu ne plaise. Et il est dit, et c'est le pontife éternel. Explication. Cet attribut est le début de l'étude et du discours sur tous les mondes, car c'est là que commence la compréhension et c'est de là qu'elle se propage jusqu'à la fin des degrés. Et il est dit qu'il y a une différence entre Okma et Bina car Okma est ce qui est déjà acquis et auquel il n'y a rien à rajouter. Et c'est pourquoi en ce qui concerne sa sagesse, il ne faut pas qu'une action qui se propage soit créée, car quiconque jouit de sa sagesse n'a pas besoin que de cette jouissance provienne quelque chose qui se propage. Par exemple, lorsqu'un homme jouit et se réjouit de ce qui le rend sage, ce n'est pas parce que cette jouissance engendre un supplément de sagesse, comme il est dit, c'est Bina, car c'est elle qui comprend une chose à l'intérieur d'une autre, et il en est de même lorsque l'on parle de l'émanateur et de la différence qu'il y a entre nous et lui, car la bouche ne peut en parler ni le comparer. Mais lorsque l'on comprendra son intelligence, alors une nouvelle existence sera comprise et sera créée, ce qui n'était pas le cas jusque-là, et il s'agit d'une existence qui se propage vers les inférieurs grâce à Bina, car c'est celle qui est comprise grâce à l'œuvre qui se trouve dans Bina, et c'est la réalité des racines qui sont dissimulées dans Bina, car c'est le son qui sort du chauffard puisqu'elle est cachée dans l'intériorité, et c'est le léger murmure mentionné à propos de la parole éternelle, tu es mon Dieu, comme nous l'avons expliqué, et c'est là que se trouve le questionnement. Mais cela ne signifie pas qu'on puisse le comprendre car il est enfermé dans les profondeurs de Bina, et la compréhension de ses attributs se trouve au sein de Bina, dans la réalité de sa gouvernance, et à leur propos, il y a une question mais pas de réponse à cause de leur proximité avec Bina car le questionnement qui se trouve encore en elle est interdit, et c'est pourquoi la compréhension de sa gouvernance par Ezed, Gebura, Tiferet, Nezza, Od, Tzadik et Malkout qui sont cachés là. Il est permis de la questionner mais il n'y a aucune réponse, car il n'existe aucune connaissance qui permette de la comprendre à cause du mystère et de la dissimulation causée par sa proximité avec Bina puisque le questionnement qui se trouve en elle est interdit, comme nous l'avons expliqué. Et maintenant, nous pouvons appliquer à cette parole ce qu'il est dit, ainsi, interroge les premiers jours que sont ses attributs. Mais en ce qui concerne les 3 premières, la compréhension de leur essence et de leur nature est absolument interdite. Et avec ceci, toutes les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, ainsi que les autres expressions ont été expliquées. Demandons à Dieu de nous pardonner et de nous absoudre pour cet enseignement. Chapitre 16. Puisqu'il a déjà été admis que le discours sur la compréhension de sa gouvernance par les 6 extrémités de l'édifice est autorisé, nous n'allons pas nous retenir de rapporter et de transmettre ce que les anciens ont écrit à ce propos. La première c'était Z, et son action qui est la bonté porte son nom. Ses œuvres se propagent depuis Okma et la nature de sa gouvernance sert à annuler la force des écorces afin de les soumettre et de leur faire obstacle. Et c'est la signification du déluge puisque ces eaux provenaient de l'autre côté. Ainsi, ou bien une écorce se trouvait déjà dans les eaux du côté de Ez,
ou bien l'accusateur recevait de son côté afin de purifier le monde de toutes les impuretés de cette génération de méchants. Et puisque l'action de cet attribut s'oppose à l'impureté,